Saviez-vous que la plupart des gens commettent une erreur simple mais colossale en buvant de l'eau? La vérité est que cet acte quotidien, qui semble si insignifiant, recèle de profonds secrets qui peuvent transformer votre façon de ressentir et de vivre. Imaginez un instant que l'eau est plus qu'un liquide. C'est une source de vie, de sagesse et de clarté. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Comment vous êtes-vous hydraté? Vous êtes pressé ou peut-être ne faites-vous pas attention à ce dont votre corps a réellement besoin. Et si la façon dont vous buvez de l'eau pouvait avoir un impact sur votre esprit et votre esprit? Les enseignements bouddhistes nous invitent à observer chaque acte avec présence et intention. En explorant cette pratique simple mais puissante, de nombreuses portes s'ouvriront sur une nouvelle façon de vivre. Que se passe-t-il lorsque vous vous connectez profondément à ce geste? Que pouvez-vous découvrir sur vous-même et sur le monde qui vous entoure? En fin de compte, il s'agit d'un voyage de connaissance de soi et de transformation. Alors préparez-vous à plonger dans cette réflexion et découvrez comment un simple verre d'eau peut être la clé d'un état de paix intérieure et de clarté mentale. Découvrons ce mystère ensemble. Importance de l'eau pour le corps. L'eau est essentielle au maintien de la vie et son importance pour le corps humain ne peut être sous-estimée. Premièrement, une hydratation adéquate joue un rôle crucial dans le fonctionnement des organes vitaux tels que les reins et le cœur. Lorsque nous sommes bien hydratés, ces organes sont capables de remplir efficacement leurs fonctions, contribuant à l'élimination des toxines et à la régulation de la température corporelle. De plus, l'eau est un composant fondamental du sang, contribuant au transport des nutriments et de l'oxygène vers les cellules. L'hydratation profite non seulement aux aspects physiques, mais aussi à la santé mentale. Des études montrent que la déshydratation peut affecter la concentration et la mémoire. Cela se produit parce que le cerveau est en grande partie constitué d'eau. Lorsque nous avons un niveau d'hydratation inadéquat, nous pouvons ressentir de la fatigue mentale, de l'irritabilité et même des difficultés d'apprentissage. Par conséquent, assurer une consommation d'eau adéquate est une stratégie simple mais puissante pour garder votre esprit alerte et votre corps fonctionner à son plein potentiel. De plus, l'eau influence l'humeur. La déshydratation peut entraîner des sautes d'humeur et une augmentation de l'anxiété. Lorsque nous sommes hydratés, notre corps libère des neurotransmetteurs qui améliorent notre état émotionnel. Ainsi, l'eau non seulement nourrit, mais nous aide également à maintenir un équilibre émotionnel sain, ce qui est vital dans les journées trépidantes et stressantes de la vie moderne. Un autre point à considérer est la relation entre l'eau et la nourriture. Les gens confondent souvent la soif avec la faim, ce qui conduit à trop manger. Boire de l'eau avant et pendant les repas peut aider à réguler l'apport alimentaire, favorisant une digestion plus efficace et évitant une consommation inutile de calories. Ainsi, l'eau agit comme une alliée dans le contrôle du poids et le bien-être général. Enfin, une hydratation adéquate est également liée à la beauté de la peau. L'eau aide à maintenir l'élasticité et l'hydratation de la peau, prévenant ainsi le vieillissement prématuré. Lorsque la peau est bien hydratée, elle a tendance à paraître plus saine et plus éclatante. Par conséquent, rester hydraté n'est pas seulement une question de santé physique et mentale, mais aussi d'esthétique. Principes bouddhistes sur la conscience. Les principes bouddhistes nous enseignent l'importance d'une pleine conscience, ou pleine conscience, dans tous les domaines de la vie, y compris la façon dont nous buvons de l'eau. La pratique de la pleine conscience nous invite à être pleinement présents dans l'instant présent, à remarquer nos sensations et nos émotions sans jugement. Lorsque nous appliquons cette approche à l'eau potable, nous commençons à mieux comprendre nos besoins et à valoriser le simple fait d'hydrater notre corps. En buvant de l'eau consciemment, nous devenons plus conscients des nuances de saveur, de température et même de texture. Cela transforme un acte quotidien en une expérience enrichissante et significative. La conscience lorsque nous buvons de l'eau nous permet d'écouter notre corps, de prendre conscience du moment où nous avons soif et des quantités appropriées pour notre bien-être. Au lieu de simplement étancher notre soif, nous commençons à savourer chaque gorgée en réfléchissant à l'importance de cet élément vital. Les enseignements bouddhistes mettent également l'accent sur l'interdépendance de toute chose. En buvant de l'eau, nous pouvons réfléchir à l'origine de cette eau et aux efforts nécessaires pour l'acheminer jusqu'à nous. Cette réflexion nous relie à la nature
et nous fait valoriser encore plus cette précieuse ressource. Ainsi, pratiquer la pleine conscience lorsque nous buvons de l'eau nous aide à cultiver un sentiment de gratitude pour ce que nous avons. La pleine conscience nous apprend également à éviter les habitudes automatiques qui peuvent pas nuire à notre santé. Nous buvons souvent de l'eau à la hâte, sans prêter attention à ce que nous faisons. En devenant plus conscients, nous pouvons éviter de trop manger, comme boire rapidement de grandes quantités d'eau qui peuvent provoquer des inconforts. Cette pratique de pleine conscience nous aide à trouver un équilibre sain. Enfin, pratiquer la pleine conscience en buvant de l'eau peut nous aider à développer une plus grande estime de soi. En prêtant attention à ce que nous consommons, nous prenons en fait soin de nous-mêmes. Cette connexion avec le moment présent est une étape importante vers une vie plus pleine et plus consciente, se reflétant directement sur notre santé physique et mentale. Technique d'hydratation consciente. Développer des techniques d'hydratation consciente est un moyen efficace d'intégrer la pratique de la pleine conscience dans notre routine quotidienne. L'une des premières techniques consiste à faire une pause avant de boire. Au lieu de simplement prendre le verre et de prendre une gorgée à la hâte, nous pouvons prendre un moment pour respirer profondément et nous connecter avec notre corps. Cela nous permet d'avoir soif et de réfléchir à l'importance de l'eau pour notre bien-être. Une autre technique intéressante consiste à utiliser une tasse ou un récipient spécial. Lorsque nous choisissons un verre qui nous plaît, que ce soit en raison de sa couleur, de sa forme ou de son matériau, l'expérience de boire de l'eau devient plus significative. On peut même choisir un verre qui nous apporte une sensation de calme et de tranquillité. En élevant l'acte de boire de l'eau au rang de moment de plaisir, nous sommes plus susceptibles de nous rappeler de le faire régulièrement et consciemment. La température de l'eau joue également un rôle important dans l'hydratation consciente. Expérimenter différentes températures peut être une manière d'explorer de nouvelles sensations. Certains préféreront peut-être l'eau glacée, tandis que d'autres trouveront l'eau chaude plus réconfortante. En prêtant attention à la température, nous prenons non seulement soin de notre corps, mais explorons également comment différentes conditions affectent notre perception et notre plaisir de boire. Un autre aspect intéressant est l'ajout d'arômes naturels à l'eau. Les fruits frais, les herbes et les épices peuvent transformer l'eau en une riche expérience sensorielle. En préparant une eau aromatisée, on veille non seulement à l'hydratation, mais on cultive également un moment de créativité et de plaisir. Ce processus nous invite à être plus présents, à apprécier chaque gorgée et la complexité des saveurs. Enfin, la pratique consistant à tenir un journal d'hydratation peut être un outil puissant. Écrire la quantité d'eau que nous buvons et ce que nous ressentons après chaque verre nous aide à développer une conscience plus aiguë de nos habitudes. Cet enregistrement nous permet d'identifier des modèles et de procéder aux ajustements nécessaires, favorisant ainsi une relation plus saine avec l'eau et, par conséquent, avec notre corps. Le rôle de la température de l'eau. La température de l'eau est un aspect souvent négligé, mais qui peut avoir un impact important tant sur le corps que sur l'esprit. Dans de nombreuses traditions bouddhistes, la température idéale de l'eau est souvent évoquée, en tenant compte de la manière dont elle peut influencer notre santé. Par exemple, l'eau chaude est souvent considérée comme plus bénéfique pour la digestion, car elle aide à activer les organes digestifs et facilite l'absorption des nutriments. L'eau froide, en revanche, peut être rafraîchissante, surtout dans les climats chauds, mais une consommation excessive peut provoquer des inconforts, comme des crampes. En effet, l'eau froide peut resserrer les vaisseaux sanguins et rendre la digestion difficile. Par conséquent, trouver un équilibre dans la température de l'eau que nous consommons peut être un moyen de favoriser un meilleur bien-être physique. De plus, la température de l'eau peut affecter notre perception de la soif. Souvent, lorsque nous sommes déshydratés, l'eau froide peut sembler très attrayante, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour réhydrater efficacement le corps. La température ambiante ou l'eau tiède peuvent être les mieux adaptées pour reconstituer efficacement les liquides, en particulier après un exercice ou des activités de plein air. La température joue également un rôle important dans la pratique de la pleine conscience. En choisissant la température de l'eau que nous allons boire, nous pouvons réfléchir à nos préférences personnelles et à ce dont notre corps a réellement besoin à ce moment-là. Cette prise de conscience peut nous aider à développer une relation plus saine avec l'eau et à devenir plus attentifs à nos besoins. Enfin, lorsque l'on considère la température de l'eau dans nos vies, nous pouvons également réfléchir au symbolisme qu'elle véhicule.
l'eau chaude peut être considérée comme un symbole de confort et d'accueil, tandis que l'eau froide peut faire référence à la fraîcheur et au renouveau. Ces associations peuvent enrichir notre expérience de boire de l'eau en faisant un moment de connexion non seulement avec ce que nous consommons, mais aussi avec nos émotions et nos états mentaux. L'impact du stress sur l'hydratation. Le stress est la réponse naturelle du corps à des situations difficiles, mais il peut avoir un effet significatif sur notre perception de la soif. Lorsque nous sommes sous pression, nous oublions souvent de répondre à nos besoins fondamentaux, comme l'hydratation. L'adrénaline et le cortisol, hormones libérées en réponse au stress, peuvent détourner l'attention du corps vers d'autres priorités, faisant passer la sensation de soif inaperçue. Cette déconnexion peut entraîner une déshydratation, qui à son tour peut augmenter encore le stress, créant un cercle vicieux. De plus, le stress peut conduire à des comportements compensatoires, comme une consommation excessive de caféine ou de boissons sucrées, qui ne remplacent pas le besoin en eau. De nombreuses personnes se tournent vers ces alternatives en quête d'un confort immédiat, mais elles finissent par aggraver la déshydratation. Il est donc essentiel de prendre conscience que, même en période de stress, l'eau doit être une priorité. Être conscient de nos besoins en eau est un acte de soin personnel qui peut aider à briser ce cycle. Un moyen efficace d'atténuer les effets du stress sur l'hydratation est d'établir des pauses dans la journée. Cela peut être aussi simple que de prendre une courte pause pour boire de l'eau, même si nous n'avons pas soif. Une pratique consciente de l'hydratation peut non seulement aider à maintenir des niveaux d'eau adéquats, mais également offrir un moment de réflexion et de calme. En arrêtant de nous concentrer sur l'eau que nous buvons, nous pouvons réduire les tensions accumulées et apporter un peu plus de sérénité à notre journée. De plus, il est important de considérer l'importance d'un environnement propice à l'hydratation. Créer un espace paisible, loin des sources de stress, peut faciliter la consommation consciente d'eau. Par exemple, avoir un verre d'eau bien en vue sur un lieu de travail peut servir de rappel visuel pour s'arrêter et s'hydrater. Être conscient de notre consommation d'eau peut faire toute la différence en période de pression. Enfin, il est crucial de rappeler que l'eau est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Dans des situations stressantes, notre corps a encore plus besoin d'eau, car la déshydratation peut exacerber les symptômes d'anxiété et de stress. Par conséquent, cultiver une relation saine avec l'eau et veiller à en boire suffisamment devrait être une priorité dans nos vies. La relation entre l'eau et la méditation. La méditation est une pratique qui nous invite à être présents dans l'instant présent et à cultiver une plus grande conscience de nos besoins. Cette même prise de conscience peut s'appliquer à la façon dont nous nous hydratons. Lorsque nous méditons, nous concentrons notre attention et devenons plus en phase avec les signaux de notre corps, notamment la soif. Cela signifie que la pratique régulière de la méditation peut nous aider à améliorer notre conscience du besoin en eau, nous rendant ainsi plus attentifs à ce que notre corps demande. De plus, la méditation peut nous apprendre à ralentir et à apprécier les petites choses, comme un simple verre d'eau. En intégrant l'hydratation consciente à la pratique de la méditation, nous pouvons transformer un acte quotidien en une expérience plus significative. Imaginez-vous assis tranquillement, tenant un verre d'eau, observant sa couleur, sa texture et sa température. Ce moment de pleine conscience peut non seulement augmenter la satisfaction lorsque l'on boit de l'eau, mais également favoriser un état d'esprit plus calme et plus centré. Un autre aspect intéressant est que la méditation peut aider à réduire la sensation de stress qui, comme nous l'avons déjà évoqué, affecte notre perception de la soif. Lorsque nous sommes dans un état de relaxation profonde, nous sommes plus susceptibles de prêter attention aux besoins de notre corps. De cette manière, la pratique de la méditation peut devenir une alliée pour promouvoir des habitudes d'hydratation plus saines, nous permettant de boire plus d'eau dans les moments de tranquillité. De plus, méditer sur l'eau et son importance peut nous aider à développer une connexion plus profonde avec cet élément vital. En réfléchissant à l'eau comme source de vie et de renouveau, nous pouvons valoriser encore plus sa présence dans nos vies. Ce lien peut nous inciter à boire de l'eau non seulement par nécessité physique, mais aussi comme acte de gratitude et de respect de la nature. Enfin, la pratique de la méditation peut nous apprendre à être plus attentifs à d'autres domaines de la vie, notamment à notre alimentation. Lorsque nous sommes plus conscients, nous pouvons voir comment l'eau complète notre alimentation et l'importance de garder ce lien à l'esprit lorsque nous nous hydratons.
Cette approche holistique peut apporter des bénéfices significatifs à notre santé physique et émotionnelle. Hydratation et alimentation consciente. La relation entre hydratation et nutrition est un aspect fondamental de la santé qui est souvent négligé. Beaucoup de gens ne réalisent pas que manger contribue également à notre hydratation. Les fruits et légumes, par exemple, sont riches en eau et peuvent jouer un rôle important dans le maintien du niveau d'hydratation du corps. Par conséquent, en adoptant une alimentation consciente, nous pouvons améliorer non seulement la qualité des aliments que nous consommons, mais également notre consommation d'eau. Les enseignements bouddhistes nous encouragent à être présents et attentifs lors des repas. Cela signifie faire attention à ce que nous mangeons et à la façon dont nous nous hydratons. En mangeant consciemment, nous pouvons mieux comprendre la quantité d'eau dont notre corps a besoin, évitant ainsi la déshydratation et favorisant une digestion plus saine. Cette pratique peut inclure le choix d'aliments qui non seulement nourrissent, mais aident également à maintenir l'hydratation. De plus, il est important de prendre en compte le moment des repas et son lien avec la consommation d'eau. Boire de l'eau avant ou pendant les repas peut aider à la digestion, mais c'est essentiel pour trouver un équilibre. Les gens ont souvent l'habitude de boire de grandes quantités d'eau pendant les repas, ce qui peut diluer les sucs digestifs. Être conscient de cette dynamique est une façon de pratiquer une alimentation et une hydratation consciente. Les enseignements bouddhistes nous rappellent également l'interdépendance entre tous les aspects de la vie. Chaque repas est l'occasion de réfléchir sur l'origine des aliments et l'importance de l'eau dans sa production et sa préparation. En adoptant une approche consciente, nous pouvons valoriser l'eau non seulement comme une nécessité, mais aussi comme un élément essentiel au maintien de la vie, de la production alimentaire à notre propre santé. En fin de compte, en intégrant la sensibilisation à notre nutrition et à notre hydratation, nous pouvons créer un cercle vertueux qui profite à la fois au corps et à l'esprit. Pratiquer une alimentation consciente nous permet de faire des choix plus sains et de favoriser une relation plus harmonieuse avec l'eau, essentielle à notre bien-être général. Cela nous conduit à une vie plus équilibrée et plus saine, où l'eau et la nourriture sont pleinement appréciées. Croyances culturelles sur l'eau. L'eau, cette ressource essentielle, est entourée de diverses croyances et traditions à travers le monde. Dans de nombreuses cultures, l'eau est considérée comme sacrée, symbolisant la purification et le renouveau. Par exemple, dans l'hindouisme, le Gange est vénéré comme un espace de purification spirituelle où sont effectués des rituels de purification. Cette vision met en évidence le lien profond entre l'eau et la spiritualité, renforçant l'idée qu'elle sert non seulement à la survie physique, mais aussi au bien-être émotionnel et spirituel. De plus, dans de nombreuses traditions autochtones, l'eau est considérée comme une entité sacrée qui doit être respectée et protégée. Ces groupes organisent souvent des cérémonies pour honorer les sources d'eau et exprimer leur gratitude pour cette ressource vitale. Cette relation respectueuse avec l'eau nous enseigne que chaque gorgée doit être appréciée, non seulement comme une nécessité biologique, mais comme un acte de connexion avec la terre et les générations passées. En revanche, dans certaines cultures occidentales, l'eau peut être considérée d'une manière plus utilitaire, souvent négligée en raison de son importance symbolique. L'accent mis sur la consommation d'eau uniquement pour des raisons de santé peut faire perdre de vue la beauté et la richesse des traditions qui l'entourent. Cette approche pragmatique peut être valable, mais elle peut également entraîner une déconnexion de l'expérience plus riche et plus spirituelle que l'eau peut offrir. La diversité des croyances autour de l'eau nous invite à réfléchir sur nos propres pratiques et attitudes. Intégrer la reconnaissance du caractère sacré de l'eau dans notre vie quotidienne peut enrichir notre relation avec elle. Par exemple, au lieu de simplement boire de l'eau par obligation, nous pouvons nous accorder un moment de gratitude avant chaque gorgée, reconnaissant l'importance de cette ressource dans notre vie et dans celle des autres êtres. Par conséquent, en explorant différentes croyances culturelles sur l'eau, nous pouvons apprendre à valoriser encore plus cet élément essentiel. Ce que nous pouvons faire, c'est rechercher un équilibre qui respecte à la fois l'utilité de l'eau et sa signification profonde, en créant une pratique d'hydratation consciente et pleine de respect. Effet de l'eau sur l'état émotionnel. L'eau hydrate non seulement le corps, mais joue également un rôle crucial dans notre état émotionnel. Des études montrent qu'une légère déshydratation peut affecter négativement notre humeur et augmenter les sentiments d'anxiété.
Par conséquent, rester hydraté peut être une étape simple mais puissante vers l'amélioration de notre bien-être émotionnel. Lorsque nous sommes bien hydratés, notre esprit a tendance à fonctionner plus clairement et nos émotions deviennent plus équilibrées. Dans le contexte bouddhiste, prendre conscience de la manière dont l'eau affecte nos émotions est une pratique précieuse. La méditation nous apprend à observer nos sentiments sans jugement, et cela s'applique également à notre relation avec l'eau. Lorsque nous buvons, nous pouvons réfléchir à la façon dont nous ressentons et percevons l'eau, en notant tout changement dans notre état émotionnel avant et après l'hydratation. Cette pratique peut nous aider à créer une boucle de rétroaction positive dans laquelle la pleine conscience de l'eau améliore non seulement notre santé physique, mais également notre santé mentale. Les traditions bouddhistes nous encouragent à comprendre que nos émotions sont fluides, tout comme l'eau. En reconnaissant le lien entre l'eau et nos émotions, nous pouvons apprendre à mieux gérer les moments de stress et d'anxiété. Par exemple, lorsque l'on se sent dépassé, un verre d'eau peut être plus qu'une simple boisson. Cela peut être un moment de pause et de réflexion, nous permettant de nous reconnecter à notre être intérieur. De plus, l'eau est souvent associée à des sentiments de calme et de sérénité. De nombreuses personnes trouvent du réconfort en entendant le bruit de l'eau, que ce soit dans une fontaine ou dans un ruisseau. Intégrer des moments de contact avec l'eau, que ce soit à travers un bain relaxant ou une promenade au bord d'un lac, peut être un excellent moyen d'améliorer notre état émotionnel. Cette pratique de pleine conscience sert également à renforcer le lien entre nos sentiments et la nature. Ainsi, en comprenant les effets de l'eau sur notre état émotionnel, nous pouvons développer une approche plus consciente de l'hydratation. Il ne s'agit pas seulement d'étancher notre soif, mais de créer un rituel qui nous aide à équilibrer nos émotions et à nous connecter avec notre moi intérieur. Pratique quotidienne pour améliorer l'hydratation. Adopter des pratiques quotidiennes favorisant une hydratation consciente est une étape importante vers le maintien de la santé physique et émotionnelle. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est de fixer des heures régulières pour boire de l'eau tout au long de la journée. Au lieu d'attendre d'avoir soif, ce qui est un signe de déshydratation, nous pouvons créer des rappels ou établir une routine qui consiste à boire de l'eau à des moments précis, comme au réveil, avant les repas et avant de se coucher. Une autre pratique efficace consiste à garder un récipient d'eau à portée de main. Avoir une bouteille d'eau à vos côtés facilite non seulement l'accès au liquide vital, mais nous rappelle également l'importance de rester hydraté. Certaines personnes choisissent de décorer leur bouteille, rendant ainsi l'acte de boire de l'eau plus agréable et plus personnel. Ce petit changement peut transformer l'hydratation en un rituel quotidien de soins personnels. De plus, incorporer des fruits et des herbes dans l'eau peut rendre l'expérience de consommation encore plus agréable et bénéfique. L'ajout de citron, de menthe ou d'autres ingrédients naturels améliore non seulement la saveur, mais apporte également des propriétés supplémentaires qui peuvent aider à maintenir l'équilibre du corps. Cette pratique peut stimuler l'envie de boire plus d'eau et, en même temps, offrir un moment d'appréciation de ce que nous consommons. La pleine conscience pendant l'hydratation est également essentielle. Lorsque nous buvons de l'eau, nous pouvons nous accorder un moment de pause et de réflexion, en nous concentrant sur ce que l'eau nous fait ressentir. Cette pratique améliore non seulement notre lien avec l'acte de boire, mais peut également aider à calmer l'esprit et à favoriser un sentiment de bien-être. Au lieu de simplement avaler, nous pouvons savourer chaque gorgée en faisant attention à la température et à la texture de l'eau. Enfin, tenir un journal d'hydratation peut être un outil utile pour surveiller nos habitudes. Noter la quantité d'eau consommée tout au long de la journée peut nous aider à identifier des tendances et à voir si nous répondons à nos besoins. Cette pratique nous tient non seulement responsables, mais nous motive également à nous engager vers une hydratation plus consciente et plus efficace. L'adoption de ces pratiques peut transformer la simple action de boire de l'eau en un rituel de soins personnels et de prise de conscience. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'eau et la façon dont elle influence notre corps et notre esprit, il est temps de réfléchir à la façon dont nous la consommons. Saviez-vous que, selon les enseignements bouddhistes, chaque gorgée devrait être un moment de pleine conscience? Lorsqu'on boit de l'eau, il est essentiel de faire une pause et de ressentir la texture du liquide, la température et même l'énergie qu'il apporte. Cela transforme non seulement un acte quotidien en une pratique consciente, mais nous connecte également au présent. Alors,
La prochaine fois que vous irez boire de l'eau, demandez-vous « Comment puis-je donner plus de sens à ce moment ?» Êtes-vous simplement en train d'étancher votre soif ou d'apprécier vraiment ce que vous consommez? Essayez de ralentir et remarquez comment cela change votre perception. N'oubliez pas que la vraie sagesse vient de la pratique quotidienne. Chaque gorgée peut être l'occasion d'intégrer la pleine conscience à votre routine. Et n'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. Comment buvez-vous habituellement de l'eau? Quel changement avez-vous remarqué en appliquant ces enseignements? Continuez à explorer les profondeurs de la vie quotidienne et découvrez ce qui peut être transformé en sagesse. Après tout, le voyage vers la connaissance de soi ne se termine jamais.